Je me tenais dans l'ombre de la grande salle de réception, regardant ma sœur tournoyer dans sa robe de mariée à 10 000 €, tandis que le poids de sa dette, pour laquelle j'étais co-emprunteur, me brûlait les yeux. Les lustres en cristal captaient chaque éclat de son diadème, et son rire résonnait sur le sol en marbre. Le même rire qu'elle avait utilisé 3 mois plus tôt, quand elle m'avait supplié d'être co-emprunteur pour son prêt. Je m'appelle Zoé, et je suis la sœur responsable, la sœur ennuyeuse, celle qui est toujours là en cas de crise. Ce soir, je suis aussi celle qui détient une bombe à retardement déguisée en contrat de prêt. Zoé, ma chérie, pourquoi ne danses-tu pas ? La voix de ma mère, Hélène, portait cette note familière de désapprobation. Elle désigna la piste de danse bondée, où Chloé et son nouveau mari, Eric, étaient perdus dans leur monde. « Il faut bien que quelqu'un s'assure que les prestataires soient payés, » répondis-je, en tapotant sur ma tablette, « à moins que tu ne veuilles t'occuper des derniers règlements. » Elle plissa le nez et ajusta son châle de créateur. « C'est ce pourquoi tu es douée, ma chère. Les chiffres. Chloé a toujours été notre esprit créatif. » Je ravalai la réponse, que j'étouffais depuis 27 ans. À la place, je souris et affichai le document du prêt sur mon écran, vérifiant pour la 100e fois que la clause était toujours là, enfouie dans les petits caractères comme une mine antipersonnelle. « Tu te souviens quand elle nous a montré le lieu de réception pour la première fois ?» continua ma mère, interprétant mon silence comme de la nostalgie. Elle savait juste que ça devait être ici. Ça valait chaque centime. Chaque centime. 50 000 €, pour être exact. Je me souvenais aussi de ce jour, mais différemment. « S'il te plaît, Zoé », avait sangloté Chloé, le mascara coulant, sur ses joues. « La banque ne nous accordera pas le prêt sans un co-emprunteur. Tu es la seule avec un dossier suffisamment solide. »« C'est parce que je paie mes factures, moi, » avais-je dit. « C'est ce que fait la famille », avait ajouté notre père depuis son fauteuil, sans lever les yeux de son journal. « Ta sœur ferait la même chose pour toi. » J'avais failli en rire. Chloé n'avait jamais rien fait pour personne d'autre qu'elle-même. « Je rembourserai chaque mensualité, je te le jure », avait promis Chloé en me serrant les mains. « La start-up d'Eric est sur le point de décoller. On sera riche. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Maintenant, je regardais Eric murmurer quelque chose à l'oreille de Chloé, la faisant glousser. Il croisa mon regard à travers la salle et leva sa coupe de champagne avec un clin d'œil. Je levai la mienne en retour, me demandant s'il connaissait déjà la clause, me demandant si l'un d'eux avait réellement lu les documents avant de les signer. Madame Dubois, l'organisatrice du mariage, apparut à mes côtés. Le photographe veut savoir si on fait toujours les photos au coucher du soleil sur la terrasse. Bien sûr qu'on les fait. Chloé surgit, traînant Eric par la main. Zoé, tu dois être sur ces photos aussi. Tu as rendu tout cela possible. Si seulement elle savait à quel point c'était vrai. Je me laissai entraîner dehors. Le soleil couchant peignait tout en or, y compris le visage parfait de Chloé alors qu'elle posait contre la balustrade. Nos parents nous rejoignirent et le photographe nous arrangea comme des poupées. La famille heureuse, le mariage parfait, le rêve français. Plus près, demanda le photographe. Grand sourire, c'est une fête. Je souris en pensant à l'email que j'avais reçu ce matin de Léa, mon amie avocate. C'est blindé, avait-elle écrit. La clause s'active dès qu'il manque un 1. Paiement. S'il quitte le pays sans mettre en place un plan de remboursement, la responsabilité revient aux garants initiaux, tes parents. Ils ont signé aussi, souviens-toi. Je me souvenais. Je me souvenais de chaque signature, de chaque manipulation larmoyante, de chaque culpabilisation qui avait mené à ce moment. Encore une, lança le photographe. Tout le monde dit, ils vécurent heureux. Chloé me jeta, les bras autour du cou, son haleine sentant le champagne. Je t'aime tellement, sœurette. Tu es la meilleure de toutes. Par-dessus son épaule, je vis Eric vérifier son téléphone, son visage momentanément sérieux avant qu'il ne le glisse de nouveau dans sa poche. 3 semaines plus tôt, je l'avais vu réserver 2 allées simples pour un pays sans traité d'extradition. Il ne savait pas que je savais. De retour dans ma chambre d'hôtel ce soir-là,
J'ouvris mon ordinateur portable une dernière fois. Le contrat de prêt brillait sur l'écran, les signatures claires en bas, l'écriture bouclée de Chloé, le paraphe confiant d'Éric, les gribouillis hâtifs de mes parents et ma propre signature soignée en dessous de toutes les autres. La clause attendait, tel un serpent enroulé. Je touchai doucement l'écran. Voyons voir qui paie maintenant. Mon téléphone vibra. Un SMS de Chloé. Merci pour tout. Tu es la meilleure sœur qu'on puisse rêver d'avoir. Je t'aime pour toujours. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je fermai mon ordinateur portable et me versai un verre. Le vrai cadeau de mariage était encore à venir, et j'avais l'intention d'être très, très patiente en attendant de le livrer. 6 mois après le mariage, j'étais assise dans mon café préféré, fixant l'historique des appels de mon téléphone. 32 tentatives d'appel vers Chloé, 16 vers Éric, et 48 SMS sans réponse. Le premier paiement du prêt avait 3 semaines de retard. « Tu obsèdes encore ?» dit Léa en glissant sur la banquette en face de moi, avec 2 grands cafés au lait. « Combien de fois as-tu vérifié Instagram aujourd'hui ?» Je pris mon téléphone, ouvris l'application et le lui montrai. La dernière publication de Chloé l'a montré avec Éric sur une plage tropicale, cocktail à la main. La légende disait « Vivons notre meilleure vie, sans dette et maître de notre destin. Nouvelle vie, sans regret. » Les ongles parfaitement manucurés de Léa tambourinèrent sur la table. « Tu savais que ça arriverait. Le savoir ne rend pas la chose moins cuisante. » Je passais à mes messages. « Regarde ce que ma mère m'a envoyé ce matin. » Le SMS disait « La banque a encore appelé. S'il te plaît, occupe-t'en, Zoé. Tu sais comment la tension de ton père monte quand il est stressé. » « Leur as-tu déjà parlé de la clause ?» demanda Léa. « Pas encore. J'attends le... » Mon téléphone vibra. Un message vocal de Chloé. Je le mis sur haut-parleur. « Salut, sœurette. Désolée, j'ai été si difficile à joindre. Le Wi-Fi ici est juste horrible. Écoute, à propos de ces avis de paiement que tu n'arrêtes pas de transférer, je sais que tu vas trouver une solution. Tu trouves toujours. Tu es si douée avec les questions d'argent. Bref, je t'aime. Ne travaille pas trop. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. L'audace. « Attends, » dis-je en levant un doigt. Le message continuait. « Oh, et pourrais-tu peut-être arrêter d'appeler si souvent ? C'est un peu désespéré, et Éric dit que ça plombe notre ambiance. Merci, bisous. » Je supprimai le message pendant que Léa marmonnait quelque chose d'imprimable. « Tu es sûre de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda-t-elle. « Légalement, tu es couverte. Moralement, laisse-les se noyer. » « Il ne s'agit pas de les laisser se noyer, » dis-je en ouvrant mes emails. « Il s'agit de s'assurer que tout le monde soit mouillé. » Mon téléphone vibra à nouveau. Ma mère. « Zoé, s'il te plaît, appelle-moi. La banque est très insistante. » Je montrai à Léa le brouillon d'email que j'avais préparé pour l'organisme. De près. En pièce jointe se trouvait le contrat avec la clause surlignée, ainsi que la preuve du départ de Chloé et Éric du pays. « Envoie-le, » dit Léa fermement. « Arrête de te torturer. » J'hésitais, mon doigt planant au-dessus du bouton d'envoi. Une fois que tu auras fait ça, une fois que j'aurai fait ça, je serai enfin libre. Léa tendit la main par-dessus la table et serra la mienne. Souviens-toi de ce qu'ils t'ont fait avec les frais médicaux de papa, les économies pour tes études qu'ils ont empruntées pour l'école d'art de Chloé, l'apport pour sa première voiture. Mon téléphone s'illumina d'une autre notification Instagram. Chloé avait encore posté. Certaines personnes ne supportent juste pas de voir les autres vivre leurs rêves. Famille toxique. Limite. Béni. J'appuyais sur « Envoyer ». C'est fait, dis-je, me sentant étrangement vide. Maintenant, attendons. Léa leva sa tasse de café. Au karma. Au contrat, corrigeai-je en faisant teinter ma tasse contre la sienne. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement, regardant le coucher, de soleil par ma fenêtre, quand mon téléphone sonna. C'était Stéphane, mon ex-petit ami. « Je viens de voir les publications de Chloé, » dit-il sans préambule. « Est-ce que ça va ? Est-ce que tu... Pourquoi ça n'irait pas ?» Je gardais ma voix neutre. Stéphane avait été là pendant la crise, des frais médicaux, m'avait vu vider mes économies pour l'opération cardiaque de mon père
pendant que Chloé faisait un voyage improvisé en Europe. Parce que tu prends toujours soin de tout le monde, dit-il doucement. Et personne ne prend jamais soin de toi. Je pensais à l'email que j'avais envoyé, à la clause qui allait bientôt exploser entre les mains de mes parents. Ça change. Bien, dit-il. Il était temps. Après avoir raccroché, j'ouvris mon ordinateur portable et vérifiai mes emails. L'organisme de prêt avait déjà répondu. Chère mademoiselle Zoé, nous accusons réception de votre documentation concernant la clause de réaffectation de responsabilité. Notre service juridique examinera le dossier et prendra les mesures appropriées. Attendez-vous à être contacté dans les 48 heures. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un SMS d'Eric. Très classe, Zoé. Chloé. Pleure. J'espère que tu es contente. Je tapais en retour. Tu aurais dû lire les petits caractères. Puis je bloquai leurs 2 numéros. Je me versai un verre de vin et sortis le dossier où j'avais conservé chaque reçu, chaque virement, chaque trace de l'argent que j'avais donné à ma famille au fil des ans. Le total aurait pu m'acheter une maison. Au lieu de cela, il m'avait acheté ce moment. Attendre que le marteau s'abatte sur les personnes qui m'avaient considérée comme acquise pendant si longtemps. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête. C'est ce que fait la famille. Je souris dans mon verre de vin. Oui, maman, c'est exactement ce que fait la famille. Le souvenir de la rédaction de la clause était encore limpide. J'étais assise dans le salon de Léa, 3 mois avant le mariage, entourée de boîtes de plats à emporter et de documents juridiques, pendant qu'elle me mettait en relation avec son ami avocat par haut-parleur. « Vous la voulez blinder », avait dit l'avocat. « Quelque chose dont ils ne peuvent pas se défiler. » Léa avait rempli mon verre de vin. « Raconte-lui encore pour les frais médicaux. » 28 000 €, avais-je dit. Toutes mes économies, disparues. Parce que Chloé avait besoin d'un voyage pour se trouver, le même mois où papa avait besoin d'une opération. Et les économies pour tes études ? Me rappela Léa. Empruntées, jamais rendues. Le rêve de Chloé d'aller en école d'art était apparemment plus important que mon MBA. L'avocat avait fait un « pensif. On peut travailler avec ça. La clé est de la faire paraître assez bénigne pour qu'il signe sans poser de questions, mais assez spécifique pour être juridiquement contraignante. Maintenant, assise à mon bureau au travail, je retrouvais la version finale que nous avions élaborée. En cas de défaut de paiement, si l'emprunteur principal quitte le pays sans établir de plan de remboursement, toute la responsabilité est transférée aux co-emprunteurs garants initiaux qui reconnaissent leur pleine responsabilité pour le solde restant. Simple, clair, dévastateur. Mon téléphone de bureau sonna. Zoé à l'appareil. La clause est active. C'était Léa. Je viens d'avoir des nouvelles du service juridique. Tes parents vont être contactés aujourd'hui. Je vérifiais mes emails. Effectivement, il y avait un message de l'organisme de prêt. Conformément à la section 7.3 de l'accord, la responsabilité a été transférée à Hélène et Guillaume, prénom du père. Un premier contact sera établi dans les 24 heures. Combien de temps penses-tu avant que... commença Léa. Mon portable s'alluma avec le numéro de ma mère. Je dois te laisser, dis-je. Ça commence. Je laissais sonner 4 fois avant de répondre. Allô, maman ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Sa voix était stridente. Ces gens disent que nous devons 50 000 €. Ce doit être une erreur. Pas d'erreur. Vérifie tes emails. Je t'ai envoyé une copie du contrat que vous avez signé. Mais... J'entendis des papiers froissés. Nous avons seulement signé comme témoin. Lis la section 7.3, dis-je calmement. Plus de froissement. Puis le silence. Tu nous as piégés, murmura-t-elle. Non, maman. J'ai appris des meilleurs. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ? C'est ce que fait la famille, la tension de ton père. Il ira bien, tout comme il allait bien quand j'ai payé son opération, pendant que Chloé postait des selfies depuis Paris. C'était différent. Elle avait besoin de se trouver. Oui, je me souviens. Maintenant, vous devez trouver 50 000 €. Elle commença à pleurer. Le son avait l'habitude de me dévaster, de me faire courir pour régler n'importe quel
problème auquel elle était confrontée. Maintenant, ça me fatiguait juste. « Nous appellerons Chloé », dit-elle entre deux sanglots. « Elle arrangera ça. » Je ris. Bonne chance avec ça. Son numéro n'est plus attribué. « Ce n'est pas toi, Zoé. Tu n'es pas si cruelle. » En fait, si, c'est moi. La vraie moi. Celle qui en a fini d'être le distributeur automatique de tout le monde. La ligne devint silencieuse, à l'exception de sa respiration saccadée. Finalement, elle parla à voix basse. « Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que vous payiez la dette pour laquelle vous avez signé. Je veux que vous affrontiez les conséquences. Je veux que vous ressentiez ce que c'est que d'être responsable pour une fois. Nous sommes tes parents. Oui, et vous m'avez... » Tout appris sur la loyauté familiale. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Par la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir la ville s'étendre en contrebas, les gens se précipitant dans leur journée, gérant leurs propres drames et trahisons. Mon ordinateur émit un ping, un nouvel email de Chloé, envoyé depuis une nouvelle adresse. Espèce de garce manipulatrice. Tu veux toujours gagner. Heureuse maintenant ? Maman est hystérique. Papa a mal à la poitrine et tout est de ta faute. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Tu es morte pour moi. Je le transférai à Léa avec juste 3 mots. Ça valait le coup. Sa réponse arriva rapidement. Ta sœur est sur le point d'apprendre que le karma accepte les virements bancaires. J'ouvris mon tiroir du bas et sortis une vieille photo. Les dernières vacances en famille que nous avions prises ensemble. Chloé au centre, comme toujours. Nos parents rayonnant vers elle. Moi, sur le bord, chéquier à la main, payant la note d'hôtel. La porte de mon bureau s'ouvrit. C'était mon collaborateur junior, l'air nerveux. Mademoiselle Zoé, j'ai besoin d'une faveur. Pourriez-vous vous porter co-emprunteur sur le compte Miller ? C'est juste une formalité. Je le regardais, puis la photo, puis de nouveau lui. Non, dis-je. Je ne me porte plus co-emprunteur pour quoi que ce soit. Il cligna des yeux, surpris par ma franchise. Mais c'est juste une procédure standard. Payer ses propres factures aussi, dis-je en me retournant vers mon ordinateur. Essayez ça d'abord. Alors qu'il partait, je pris mon téléphone et le rallumai. 12 appels manqués de mes parents. 5 nouveaux emails de Chloé. Un SMS de Léa. Comment ça fait ? Je tapais en retour. Comme la liberté. L'agence de recouvrement ne perdit pas de temps. 3 jours après l'activation de la clause, ma mère débarqua dans mon bureau sans prévenir, le mascara coulant sur son visage. « Il menace de mettre une hypothèque sur notre maison », dit-elle en s'asseyant lourdement dans le fauteuil, en face de mon bureau. « La maison de ton enfance, Zoé. » Je continuai à taper, sans lever les yeux. « La même maison que vous avez réhypothéquée pour payer l'école d'art de Chloé ? Cette maison d'enfance ? » C'était différent. Elle avait du potentiel. Et moi non ? Je croisai enfin son regard. C'est pour ça que vous avez pris mes économies pour les études ? Nous les avons empruntées, dit-elle faiblement. Emprunter implique de rendre. Je sortis une vieille feuille de calcul. Voulez-vous voir le montant exact, avec les intérêts ? Mon téléphone de bureau vibra. Mademoiselle Zoé, votre rendez-vous de 14h est là. Dites-leur 5 minutes. Je me retournai vers ma mère. L'agence de recouvrement est en fait assez raisonnable. Ils accepteront des plans de paiement. Sur 50 000 €, elle tamponna ses yeux avec un mouchoir monogrammé. Probablement un autre des cadeaux coûteux de Chloé, acheté avec l'argent de quelqu'un d'autre. Ton père dort à peine. Il n'arrête pas de vérifier nos comptes, essayant de trouver de l'argent qui n'existe pas. Comme moi quand il avait besoin de son opération. Elle tressaillit. C'était il y a des années. Pourquoi t'accroches-tu ? Encore à ça ? Parce que quelqu'un doit se souvenir. Quelqu'un doit garder les reçus. Mon téléphone s'illumina d'un SMS de Chloé. Maman pleure encore à cause de toi. Espèce de manipulatrice. Tu veux toujours gagner. Heureuse maintenant. Je montrai le message à ma mère. Votre fille parfaite vous envoie ses salutations. Elle a peur, dit ma mère. Elle est jeune. Elle a 27 ans. J'en avais 24 quand j'ai payé les frais médicaux de papa. Mais tu es plus forte. Tu peux gérer ces choses. Je m'adossai à mon fauteuil.
laissant ces mots flotter dans l'air. « C'est intéressant, maman. Dis-m'en plus sur la façon dont le fait de se faire exploiter me rend forte. » Elle se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol. « Je ne t'ai pas élevée pour être aussi cruelle. Vous ne m'avez pas élevée du tout. Vous étiez trop occupée à couvrir Chloé. Nous allons tout perdre, murmura-t-elle. Non, vous allez perdre ce que vous avez mis en jeu quand vous avez signé ce contrat. Il y a une différence. Qu'attends-tu de nous ? Je souris enfin. Je veux que vous expérimentiez les conséquences, juste une fois. Je veux que vous ressentiez ce que c'est quand personne ne vient vous sauver. Mon téléphone vibra à nouveau, un appel vidéo de Chloé. Je répondis, le mettant sur haut-parleur. Espèce de sorcière maléfique. Le visage de Chloé était rouge de rage. Maman vient de m'appeler en sanglotant. Comment as-tu pu leur faire ça ? De la même manière que tu me l'as fait, répondis-je calmement. Sauf que j'ai utilisé un contrat au lieu de l'arme. Nous sommes une famille, exactement. Et c'est ce que fait la famille, tu te souviens ? Derrière Chloé, je pouvais voir Eric faire les 100 pas, parlant rapidement au téléphone. Il avait l'air inquiet. « Des problèmes de visa ?» demandai-je innocemment. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « Comment as-tu… » C'est incroyable ce qui arrive quand votre solvabilité s'effondre et qu'il y a un avis de dette internationale à votre nom. Ma mère haleta. « Tu n'as pas fait ça ?»« Je n'ai rien fait, » dis-je. « Les conséquences. N'est-ce pas ce que tu m'as toujours dit, maman, juste avant de me demander de réparer une autre des erreurs de Chloé ?» Le visage de Chloé se décomposa. « Ils vont révoquer nos visas. Les affaires d'Eric tombent à l'eau. Tout ce que nous avons construit ici… » « Vous n'avez rien construit, » coupai-je. « Vous avez fui les dettes et les responsabilités. Comme toujours. La seule différence, c'est que cette fois, il n'y a personne pour nettoyer votre désordre. »« Les filles, » plaida ma mère. « Nous pouvons arranger ça. Zoé, si tu paies juste… » « Non. » Je me levai. « Mon rendez-vous de 14h attend. Vous savez toutes les deux où est la porte ? » « S'il te plaît, » sanglota Chloé. « Je suis ta sœur. » « Et ils sont mes parents. C'est drôle comme ça n'a d'importance que quand vous avez besoin de quelque chose. » Je mis fin à l'appel et me tournai vers ma mère. « Le numéro de l'agence de recouvrement est sur la lettre qu'ils vous ont envoyée. Je vous suggère de les appeler avant qu'ils ne vous rappellent. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Tu regretteras ça un jour, quand tu auras besoin de ta famille. » « J'ai eu besoin de ma famille de nombreuses fois, » dis-je. « Où étiez-vous » Après son départ, je restais assise dans mon bureau silencieux, les mains tremblant légèrement. Mon téléphone vibra avec un SMS de Léa. « Vers ce soir, tu as l'air d'en avoir besoin. » Je tapai en retour. « Apporte du vin. » « Et le contrat. Je veux l'encadrer. » Un autre SMS arriva. Celui-ci de mon père. « Nous pensions que tu n'irais pas vraiment jusqu'au bout. » Je répondis par une seule ligne. « Ça a toujours été votre problème. » Puis j'éteignis mon téléphone, rangeai mon bureau et fis entrer mon rendez-vous de 14h. Après tout, j'avais du vrai travail à faire. Les factures ne se perdent pas toutes seules. Demandez donc à ma famille. Le dîner de famille forcé était l'idée de ma mère. Un dîner dominical comme au bon vieux temps, avait-elle dit au téléphone, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Nous devons discuter de cette situation comme des adultes. J'arrivai exactement à l'heure pour trouver mes parents déjà assis à leur table de salle à manger. Une sélection de mes plats d'enfance préférés était disposée comme des munitions émotionnelles. « Ton père a fait tes lasagnes préférées », dit ma mère en me servant une portion généreuse. « Tu te souviens comment tu l'aidais dans la cuisine ? » « Je me souviens avoir payé ses médicaments pour le cœur après avoir fait ses lasagnes, » répondis-je en posant ma fourchette. « Passons la nostalgie et allons droit au but. » Mon père s'éclaircit la gorge. La banque est insistante. Les banques ont tendance à l'être quand il s'agit d'argent. Nous avons examiné nos options, intervint ma mère. Nous pourrions vendre la résidence secondaire. Celle que j'étais censée hériter ? Je ris. Celle que vous avez réhypothéquée ? Pour le mariage de Chloé ? Tu n'es pas juste, dit mon père doucement. Je sortis un dossier et le posai sur la table. Parlons de justice.
À l'intérieur se trouvait une feuille de calcul. Chaque euro que je leur avais donné au fil des ans, méticuleusement documenté avec date et raison. Page 1, frais médicaux de papa, 28 000 euros. Page 2, frais de scolarité de l'école d'art de Chloé, 40 000 euros de mes économies pour les études. Page 3, l'apport pour la première voiture de Chloé, 12 000 euros. Dois-je continuer ? Ma mère repoussa le dossier. Nous ne sommes pas ici pour ressasser le passé. Non, vous êtes ici parce que l'agence de recouvrement vous harcèle d'appels. Nous t'avons élevé, dit mon père. Nous t'avons tout donné. Vous avez tout donné à Chloé. J'ai gagné tout ce que j'ai. Mon téléphone vibra. Un SMS de Léa. Comment se passe l'embuscade ? Avant que je puisse répondre, ma mère tendit la main par-dessus la table et attrapa la mienne. Ma chérie, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Ensemble. Pour la famille. La famille ? Je retirai ma main. Où était cette préoccupation familiale quand je faisais 2 boulots pour payer l'opération de papa pendant que Chloé postait des photos Instagram depuis l'Europe ? Elle se cherchait. Et maintenant, elle s'est perdue dans un autre pays avec 50 000 euros de mon argent. Mon père se leva brusquement, le visage rouge. Nous pensions que tu n'appliquerais pas vraiment le contrat. Nous pensions que tu comprendrais que c'était normal de profiter encore de moi. Que la famille se protège mutuellement, intervint ma mère. Je me levai, repoussant mon assiette intacte. C'est drôle comme cette protection ne va que dans un sens. Nous allons perdre la maison, dit mon père doucement. Alors vendez la résidence secondaire. Mais c'était censé être ton héritage, protesta ma mère. Mon héritage ? Je sortis la dernière publication Instagram de Chloé sur mon téléphone. Elle et Eric sur la plage de cette même résidence secondaire l'été dernier. Comme la façon dont j'étais censée en hériter l'année dernière, avant que vous ne les laissiez y séjourner gratuitement, mes parents échangèrent des regards coupables. Vous saviez, dis-je, la réalisation m'éclairant. Vous saviez qu'ils prévoyaient de quitter le pays. Le silence de ma mère fut une réponse suffisante. Vous les avez aidés à planifier, continuai-je. Vous pensiez que j'allais juste, quoi, rembourser leurs dettes comme j'ai remboursé tout le reste ? Tu es plus forte que Chloé, dit faiblement mon père. Tu peux gérer ces choses. Plus maintenant. Je pris mon sac à main. Appelez l'agence de recouvrement. Mettez en place un plan de paiement. Vendez ce que vous devez vendre. J'ai fini de gérer les choses. Zoé, s'il te plaît, m'appela ma mère. Que vont penser les gens ? Je me retournai à la porte. Ils penseront que vous faites enfin face aux conséquences. Qu'est-ce que ça fait ? Dehors, je restai assise dans ma voiture un long moment, les mains tremblant sur le volant. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Eric utilisant un nouveau téléphone. J'ai reçu ton petit message sur les problèmes de visa. Très mignon. Mais tu as oublié quelque chose. Je sais des choses sur ton entreprise. Des choses qui pourraient nuire à ta carrière. Tu veux reconsidérer ta position ? Je transférai le message à Léa avec 3 mots. Temps pour la phase 2. Sa réponse fut immédiate. Enterrons-les. De retour chez moi, je me versai un verre de vin et ouvris mon ordinateur portable. Dans un dossier intitulé « Assurance », j'avais des copies de chaque email douteux que Chloé et Eric avaient envoyé concernant leur plan de défaut de paiement sur le prêt. Chaque conversation sur la fuite du pays. Chaque preuve montrant la connaissance et la complicité de mes parents. Je rédigeai un nouvel email au service des fraudes de l'organisme de prêt. Objet. Information concernant un défaut de paiement prémédité sur un prêt. Je détaillai la situation. Joignant les preuves numérisées, mon téléphone sonna. Encore ma mère. Je refusai l'appel et appuyai sur « Envoyer » pour l'email à la place. Parfois, murmurai-je à mon appartement vide, le meilleur dîner de famille est le dernier. Le signalement anonyme mit moins de 24 heures à exploser. J'étais à mon bureau, quand Léa fit irruption dans mon bureau, sa tablette affichant plusieurs flux de médias sociaux. « Ça y est », dit-elle en tournant l'écran vers moi. Quelqu'un a divulgué des parties de la documentation du prêt à un site de lanceur d'alerte financier. L'histoire devient virale. Les commentaires Instagram de Chloé avaient explosé pendant la nuit.
Sa dernière photo de plage était inondée de réponses. Ça doit être bien de vivre dans le luxe en fuyant ses dettes. Comment dormez-vous la nuit en sachant que votre sœur paie pour votre style de vie? Escrocs financiers vivant leur meilleure vie. Mon téléphone vibra. Eric, encore. Qu'est-ce que tu as fait? Nos sponsors se retirent. Je tapais en retour. Je n'ai rien fait. La vérité l'a fait. Une autre notification apparut. Un email de mon père. Objet. Nous devons parler. Je l'ouvris. Réunion à la maison. 19h. Viens seul. Léa le lut par-dessus mon épaule. Piège, évidemment. Je fermais mon ordinateur portable. Mais j'y vais quand même. Tu veux du renfort? Non. Il est temps d'en finir. La maison semblait plus petite que dans mon souvenir, ses ombres plus longues dans la lumière du soir. Mon père était assis seul sur les marches du perron, paraissant plus vieux que ses 61 ans. « Ta mère n'est pas là », dit-il alors que j'approchais. Je lui ai demandé de me laisser gérer ça. Gérer quoi? Il sortit une pile de papiers. Nous avons trouvé ça dans l'ancienne chambre de Chloé. Elle les a laissés derrière elle quand ils sont partis. Des impressions d'emails, des relevés bancaires, des SMS, une trace écrite complète de leur plan pour prendre l'argent et fuir. Vous saviez, dis-je doucement. Vous saviez depuis le début. Nous pensions. Il se frotta le visage. Nous pensions que tu n'irais pas vraiment jusqu'au bout avec la clause. Tu ne vas jamais jusqu'au bout des conséquences. Tu arranges toujours les choses. Plus maintenant. L'agence de recouvrement a rappelé. Il parle de poursuite pour... Fraude maintenant. De poursuite pénale, Zoé. Les actions ont des conséquences. Il leva les yeux vers moi, les yeux humides. C'est ta sœur. Et je suis ta fille. Est-ce que ça a jamais compté? Le silence s'étira entre nous, lourd, de décennies de ressentiment tacite. Nous avons reçu un appel de Chloé il y a 1 heure, dit-il finalement. Leurs visas sont en cours de révocation. Les partenaires commerciaux d'Eric se retirent. Ils sont bloqués. Le karma n'est pas très subtil, n'est-ce pas? Ne peux-tu pas arrêter ça? Je m'assis à côté de lui sur les marches, gardant une distance prudente. Tu te souviens quand j'avais 16 ans et que je voulais aller à ce stage d'été en informatique? Il regarda droit devant lui. Tu as dit qu'on ne pouvait pas se le permettre. Mais 2 mois plus tard, Chloé avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour son hobby de photographie. Modèle premium, haut de gamme. Zoé, je ne vais pas arranger ça, dis-je en me levant. Je n'arrangerai plus jamais rien. Mon téléphone vibra. Un appel vidéo de Chloé. Je répondis, là où mon père pouvait voir. Il gèle nos comptes. Chloé pleurait, le mascara coulant. Les partenaires d'Eric parlent d'enquête pour fraude. Qu'est-ce qui se passe? La vérité se passe, dis-je calmement. Comment ça marche pour vous? Nous sommes coincés ici. L'ambassade ne nous aide pas. Nos cartes sont refusées. Ça ressemble à un problème qui vous concerne. Papa! Hurla-t-elle en le voyant dans le cadre. Dis-lui d'arrêter. Ça. Il regarda entre nous, perdu. Je ne sais pas comment. C'est ça, dis-je. Pour une fois, tu ne sais pas comment arranger les choses pour elle. Sentiment intéressant, n'est-ce pas? Le visage de Chloé se tordit de rage. Espèce de jalouse maléfique. Je mis fin à l'appel. Mon père se leva lentement, les papiers serrés dans ses mains tremblantes. Qu'attends-tu de nous? Je veux que vous restiez assis dans ce pétrin que vous avez aidé à créer. Je veux que vous ressentiez ce que c'est quand personne ne vient vous sauver. Je veux que vous compreniez ce que vous m'avez fait pendant toutes ces années. Nous t'aimions. Non. Vous m'avez utilisé. Il y a une différence. Mon téléphone vibra à nouveau. Léa. Le service des fraudes veut programmer un entretien. Prête pour le coup de grâce? Je regardais mon père. Cet homme brisé qui avait toujours choisi le chemin de la moindre résistance, qui avait laissé ma mère et ma sœur me vider année après année. Je dois y aller, dis-je. J'ai une réunion concernant des accusations de fraude. S'il te plaît, murmura-t-il. Nous sommes une famille. Je fis une pause près de ma voiture.
Ça a cessé d'avoir un sens le jour où vous l'avez choisi, elle plutôt que moi pour la dernière fois. En partant, je le regardais dans mon rétroviseur, serrant toujours ses papiers accablants, debout seul dans l'obscurité croissante de la maison, où j'avais appris que le sang ne signifie rien quand il coule toujours dans un seul sens. L'agence de recouvrement agit rapidement. En une semaine, ils commencèrent à saisir les actifs de mes parents. Depuis mon bureau, je regardais l'annonce de leur résidence secondaire être mise en ligne. La même propriété dont j'avais rêvé d'hériter, maintenant bradée pour une vente rapide. Ma mère se présenta sans prévenir, maquillage parfait malgré ses yeux rougis. « Ils prennent tout. Pas tout, dis-je sans lever les yeux de mon ordinateur. Juste ce que vous avez mis en jeu. Pourquoi nous fais-tu ça? Je ne fais rien. Le contrat le fait. » Elle claqua sa main sur mon bureau. « Regarde-moi quand je te parle. » Je croisai son regard. « Comme tu m'as regardé quand je t'ai supplié de ne pas prendre mes économies pour les études? C'était différent. Oui, tu continues de dire ça, mais ce n'était pas différent. C'était juste une autre fois où vous avez choisi Chloé, plutôt que moi. » Mon téléphone vibra. Un email de l'équipe d'enquête sur la fraude. Entretien prévu avec Chloé et Eric par vidéoconférence. Votre présence est requise. Ils enquêtent sur Chloé pour fraude, murmura ma mère, lisant par-dessus mon épaule. Notre petite fille pourrait aller en prison. Vous auriez dû y penser avant de l'aider à planifier un défaut de paiement international sur un prêt. Elle s'affaissa dans le fauteuil en face de moi. Comment es-tu devenue si froide? J'ai appris des meilleurs. Je tournai mon écran pour lui montrer la dernière publication de Chloé sur les réseaux sociaux. Une vidéo larmoyante où elle se disait victime d'une famille toxique. Elle a peur, dit ma mère. Elle manipule encore, mais cette fois, ça ne marchera pas. Mon téléphone sonna. Léa. Allume les infos, dit-elle sans préambule. Chaîne économique locale. Je lançai le direct. On y voyait Eric être escorté, hors d'une réunion d'affaires par la sécurité. Le bandeau défilait. Fondateur de start-up locale sous enquête pour fraude internationale. Ma mère porta la main à sa bouche. Oh mon Dieu. Action, conséquence, dis-je tranquillement. C'est drôle comme ça marche. Ils sont bloqués, plaida-t-elle. Leurs visas sont expirés, leurs comptes sont gelés. Comme mes comptes. Étaient gelés après avoir payé les frais médicaux de papa, quand j'ai dû manger des nouilles instantanées pendant 6 mois, pendant que Chloé postait des photos depuis Paris, la porte du bureau s'ouvrit. Mon père entra, l'air défait. « La résidence secondaire est vendue, dit-il. En dessous du prix demandé, mais assez pour couvrir une partie de la dette. « Félicitations, dis-je. Vous apprenez la responsabilité ? Financière, il n'a fallu que 61 ans. Zoé, tenta à nouveau ma mère. Nous pouvons encore arranger ça, en famille. Nous n'avons jamais été une famille, coupai-je. Nous étions un système de soutien pour Chloé. Il y a une différence. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message d'un numéro inconnu. C'est Eric, s'il te plaît. Nous sommes désespérés. L'ambassade ne nous aide pas. Chloé fait des crises de panique. Donne ton prix. Je montrai le message à mes parents. Voyez ? Maintenant, il veut négocier. C'est drôle comme ça arrive quand l'argent s'épuise. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda mon père. Je tapais une réponse. Mon prix ? Tout ce que vous avez pris, plus les intérêts. Calculez. J'attendrai. Ils n'ont pas ce genre d'argent. Protesta ma mère. Moi non plus quand vous avez pris mes économies pour les études, moi non plus quand papa avait besoin de son opération, moi non plus quand Chloé a eu besoin d'une caution cette fois-là. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi, monté. Ordinateur émit un ping. Un email des enquêteurs sur la fraude demandant des documents supplémentaires. J'ai une réunion à préparer, dis-je en me levant. Vous pouvez trouver la sortie. Attends, dit mon père. La maison, il parle d'une hypothèque. Alors je suppose que vous feriez mieux de commencer à faire vos cartons. Ma mère éclata en sanglots. De vrais sanglots cette fois. Pas les pleurs manipulateurs avec lesquels j'avais grandi. Pourquoi nous ? As-tu fait ça ? cria-t-elle. Je me dirigeai vers la porte et la tins ouverte. Vous vous êtes fait ça à vous-même.
Je l'ai juste mis par écrit. Après leur départ, je me rassis et ouvris mes emails. Chloé avait envoyé de longues excuses décousues, le genre qu'elle écrivait toujours quand elle avait besoin de quelque chose. Je les supprimais sans les lire. Léa apparut à l'embrasure de ma porte. « Prête pour l'entretien sur la fraude demain ?»« Prête à en finir, dis-je. »« C'est ta famille, me rappela-t-elle doucement. »« Non, répondis-je en sortant la dernière pièce à conviction, des photos de mes parents aidant Chloé à faire ses valises pour sa fuite, datée de 2 jours avant le mariage. Ce sont juste des gens qui partagent en mon ADN. Une famille n'aurait jamais fait ça. Mon téléphone s'alluma une dernière fois. Un SMS de Chloé. Je suis désolée. Je le pense vraiment cette fois. S'il te plaît, aide-nous. Je tapais 6 mots en retour. Désolée ne rembourse pas 50 000 €. Puis j'éteignis mon téléphone, ouvris les dossiers de l'enquête sur la fraude et commençai à préparer ma déclaration. Demain serait le coup de grâce. Celui qui scellerait non seulement leur sort, mais aussi le cercueil de tous les liens familiaux qui m'avaient jamais lié à leur manipulation. Il était temps de terminer cette histoire selon mes propres termes. La plage était déserte, à l'exception de moi et des mouettes. J'étais assise sur le sable, lisant l'avis final de l'agence de recouvrement. Dette résolue par liquidation d'actifs. Dossier clos. Mon téléphone vibra. Léa m'envoyait un article de presse. Couple local détenu à la frontière lors d'une tentative de retour illégal. Je souris. Chloé et Eric avaient essayé de revenir clandestinement dans le pays. Ça ne s'était pas bien passé. Une autre vibration. Ma mère. Ils les retiennent pour interrogatoire. S'il te plaît, aide-nous. Je tapais en retour. Nouveau téléphone, qui est-ce ? Le vent se leva, emportant ces 3 messages suivants avant que je puisse les lire. Je ne pris pas la peine de les récupérer dans le sable. Mon ordinateur portable émit un son. Un email des enquêteurs sur la fraude. Merci pour votre coopération. Des poursuites ont été engagées. Bien, murmurai-je aux vagues. Une ombre tomba sur mon écran. Je levai les yeux pour trouver mon père debout là, l'air perdu dans son costume maintenant trop grand. « La maison est vendue », dit-il en s'asseyant lourdement dans le sable à côté de moi. « Nous emménageons dans un appartement la semaine prochaine. Réduire la taille peut être sain. Ta mère ?» Il fit une pause. Elle ne le gère pas bien. Et rien. Il prit une poignée de sable, la laissa glisser entre ses doigts. Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit. Je suis ici pour dire que tu avais raison. Je fermai mon ordinateur portable. Surtout, nous t'avons fait défaut. Nous avons laissé Chloé te vider. Nous... Sa voix se brisa. Nous n'avons pas été des parents pour toi. Nous avons été des facilitateurs pour elle. Il vous a fallu du temps pour le remarquer. J'ai vu la feuille de calcul, continua-t-il. Celle avec tout l'argent que tu nous as donné au fil des ans. Savais-tu que le total équivaut presque exactement à ce que ta mère et moi avons perdu en actifs ? Le karma est bon en maths. Il sortit une enveloppe de sa veste. Ceci était dans l'ancienne chambre de Chloé. C'est adressé à toi. Daté de la veille du mariage. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de Chloé. Cher Z, au moment où tu liras ceci, nous serons partis. Merci d'avoir été un distributeur automatique si fiable toutes ces années. Ne t'inquiète pas, maman et papa te culpabiliseront pour arranger ça aussi. Ils le font toujours. Bisous, Chloé. Elle ne t'a jamais vue comme une sœur, dit mon père doucement. Et nous ne t'avons jamais vue comme une fille. Nous t'avons vue comme une solution. Je pliai soigneusement la note. Et maintenant, nous te voyons comme quelqu'un que nous avons perdu par nos propres actions. Il se leva, époussetant le sable de son pantalon. Je ne demande pas pardon. Je dis juste que tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Mon téléphone vibra, à nouveau. Léa. Incroyable. Chloé et Eric font face à des poursuites judiciaires sérieuses. La déclaration de tes parents a tout scellé. Je levai les yeux vers mon père.
Vous avez témoigné contre eux ? Nous avons dit la vérité, dit-il simplement. Enfin. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Cette feuille de calcul, le total que tu nous as donné au fil des ans, aurait acheté cette maison en bord de mer. Finis-je en désignant la propriété de luxe derrière nous. Celle dont je viens de signer l'achat ce matin. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Tu as acheté la résidence secondaire que vous avez dû vendre ? Oui, en dessous de la valeur marchande, grâce à l'exigence de vente urgente. Je me levai, époussetant le sable de mes jambes. C'est drôle comme les choses font un cercle complet. Il hocha la tête une fois, comprenant la finalité de tout cela, et s'éloigna. Je le regardais disparaître le long de la plage, un homme plus petit que je ne l'avais jamais vu. Mon téléphone s'illumina d'un appel vidéo. Chloé, depuis un centre de rétention administrative. Je répondis. « Ils nous accusent de fraude », sanglota-t-elle. « Maman et papa ont témoigné. Comment ont-ils pu ? Comment as-tu pu » Me laisser avec 50 000 € de dette ? C'est différent. Nous sommes une famille. Plus maintenant. Je brandis les clés de ma maison. Tu te souviens de cette vue ? La maison de plage que tu aimais tant ? Elle est à moi maintenant. Légalement, définitivement. Et tu n'y mettras plus jamais les pieds. Espèce de... Je mis fin à l'appel et bloquai le numéro. Léa apparut en haut des escaliers de la plage, portant 2 flûtes de champagne. Prête à baptiser la nouvelle maison ? Presque. Je sortis mon application bancaire et regardai mes comptes. Tous dans le vert. Tous à mon nom uniquement. Pas de co-emprunteur, pas de prêts familiaux, pas de culpabilité. Au karma, dit Léa en me tendant une flûte. Au contrat, corrigeai-je, puis je souris. Et au fait de me choisir enfin moi-même. Nous trinquâmes alors que le soleil se couchait sur ma nouvelle maison de plage, peignant tout dans des nuances de justice. Mon téléphone resta silencieux. Plus d'urgence familiale, plus de culpabilisation, plus de manipulation. Juste la paix, une propriété à mon nom, et le bruit des vagues lavant tout. Parfois, la vengeance ne rugit pas. Parfois, elle murmure dans des documents juridiques et des titres de propriété. Parfois, elle ressemble au fait de fermer enfin la porte aux personnes qui ne vous ont jamais vu autrement que comme une solution à leurs problèmes. Et parfois, elle ressemble exactement à la liberté. Fin de l'histoire.